Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur. Bon dimanche à tous de partout où vous nous écoutez. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth soit notre partage. Une fois de plus, nous allons appeler la présence de Dieu. Que Dieu parle à une personne. Que Dieu console une personne. Qu'une personne comprenne une chose de ce message. Ô Père Céleste, nous le sommes montre aimé. Utilise ton serviteur. Parle à ton peuple. Mets des paroles dans la bouche de ton serviteur, afin que ton peuple soit nourri. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler, notre thème d'aujourd'hui, c'est des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Amen. Des ténèbres à la lumière. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc chapitre 4, nous allons lire versets 18 à 19. Que nous dit la Bible? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ici nous voyons ici que c'est Jésus-Christ qui nous parle. C'est Jésus-Christ qui nous parle. Il nous parle de quoi? Il nous parle de sa mission, de ce qu'il était venu faire. Jésus-Christ nous parle de ce que Dieu l'avait envoyé, le Père l'avait envoyé d'accomplir dans notre vie, d'accomplir dans ta vie, d'accomplir dans ma vie. Amen. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ici, nous voyons d'abord que l'Esprit du Seigneur était sur Jésus-Christ. Et quand l'Esprit est sur une personne, c'est pour accomplir quelque chose. Amen. J'aimerais que tu comprennes cela. Nous l'avions vu. La Bible nous a dit que quand l'Esprit de Dieu saisit Samson, Samson a accompli quelque chose. Quand l'Esprit de Dieu a saisi des prophètes dans la Bible, les prophètes dans la Bible ont accompli quelque chose. Mais aujourd'hui, nous avions tendance à dire que l'Esprit de Dieu m'a saisi. Mais que accomplis-tu après cela? Que l'Esprit de Dieu m'a saisi, que l'Esprit de Dieu est en moi. Que azumolimo tali kuna azumolimo azupeve ngo molimo ngo tango yono ozali kozwa maloba osako loba eza ko correspondre na maloba oyo ke mwana ya Nzambe o molimo Nzambe lobela na kati ya moto te yango molimo ngo ya ndenge nini. Nous devions nous demander quel esprit t'anime, quel esprit nous anime. Quel esprit nous anime? L'Esprit de Dieu, c'est pour accomplir quelque chose. C'est pour changer quelque chose de négatif. Donc, des ténèbres à la lumière. C'est pour accomplir le plan de Dieu dans la vie d'une personne. C'est pour annoncer une chose venant de Dieu. Alors, quel esprit t'anime? Jésus, animé par le Saint-Esprit, était venu pour nous annoncer la bonne nouvelle à nous les pauvres. D'abord, nous devions nous dire, c'est quoi être pauvre spirituellement? Je ne parle pas pauvre de manque d'argent, de manque de nourriture. Je ne parle pas pauvre de pantalon et tobola. Je ne parle pas pauvre vous comprenez?
mais je parle pauvre spirituellement. Amen. Donc, Jésus, poussé par l'Esprit, Jésus a reçu le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Mais le Saint-Esprit, je parle, c'est la richesse. C'est la richesse qui était descendue sur Jésus. Et Jésus a dit que j'ai cette richesse et je veux les partager aux pauvres. Les pauvres sont ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Les pauvres sont ceux qui, leur esprit, ne sont pas connectés à l'Esprit de Dieu. C'est ça ce qui fait d'une personne pauvre spirituellement. Donc, Jésus était pour nous annoncer, il était pour nous partager sa richesse qu'il avait. Le Saint-Esprit est une richesse. Je le répète encore, le Saint-Esprit, c'est une richesse venant de la part de Dieu. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, nous sommes pauvre spirituellement. Tu peux ramasser tout dans ce monde, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu demeures pauvre spirituellement. Et il dit que il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dites-moi, avez-vous vu quelque part une personne qui dit que je suis docteur qui guérit les cœurs brisés? Il n'y a pas le docteur qui peut guérir les cœurs brisés. Il y a le docteur qui peut guérir les cœurs, mais il n'y a pas le docteur qui peut guérir le cœur brisé. Je le répète encore. Il y a le docteur qui peut guérir le cœur, mais il n'y a pas le docteur qui peut guérir le cœur brisé. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut guérir le cœur brisé. Et pas, il y a un docteur à côté ça qui si, il y a mon thème. Le docteur va te donner le produit, les médecines pour guérir le cœur qui te fait mal. Il va te donner les médecines pour guérir la tête qui te fait mal. Il va te donner des médecines pour guérir peut-être le ventre qui te fait mal. Mais il n'y a aucun docteur qui va te donner les médecines pour guérir le cœur brisé si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez quelle était la mission de Jésus-Christ? Quelle est la mission de Jésus-Christ dans ta vie, dans ma vie? Alors, toi qui as le cœur brisé, voici la solution. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la mission de Jésus-Christ dans ta vie. Donc, toi qui as le cœur brisé, je te dis qu'il n'y a qu'une seule solution. Cherche Jésus. On nous dit encore que pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux captifs, la délivrance. Mais parfois, tu vas me dire, mais je ne suis pas captive. Je suis bien, je marche, je ne suis pas captive, je ne suis pas esclave. Mais la captivité dont je parle, c'est spirituellement. C'est spirituellement. Beaucoup ne sont pas délivrés. Beaucoup sont dans des chaînes. Beaucoup sont dans les ténèbres. Mais ils ne le savent pas. Si je continue, on nous dit que « Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est quoi un aveugle? Un aveugle, c'est une personne qui ne voit pas, physiquement. Mais je te dis que spirituellement aussi, il y a des aveugles qui ne voient pas la vérité. Des aveugles qui sont dans les ténèbres. Et ce genre de personnes, vous pouvez beau l'expliquer. Il peut même avoir même la réalité devant lui. Mais il ne va pas toujours voir. Il y a des gens comme ça dans nos familles. Il y a des gens comme ça dans l'église. Il y a des gens comme ça dans la société qui ne comprennent rien, qui ne voient rien. Et vous vous dites que, mais est-ce que cette personne, Amen. Ces aveugles. Donc, il y a des gens même, donc tout ce qui se passe dans sa vie, c'est normal. Bien ou mauvais. C'est normal. Tu prends tout à la légère.
Bien-aimé, si c'est toi aujourd'hui, je demanderai que Jésus-Christ te visite. Si c'est toi qui prends toujours tout à la légère là, donc toi, mais bien-aimé, je te dis que le diable commence par des petites choses. Il vient d'abord planter seulement une graine là. Mais cette graine-là, elle va pousser, elle va faire des dégâts. Il commence d'abord par des petites choses. S'il voit qu'il commence par des petites choses et que tu ne réagis pas, mais ces petites choses-là se tourneront aux grandes choses et qui va gaspiller, qui va détruire ta vie. Amen. Je ne sais pas si je parle à une personne. Amen. Beaucoup de familles sont dans des ténèbres. Ils sont dans des ténèbres. Mais la question que je me demande aujourd'hui, c'est pourquoi ceux qui sont dans des ténèbres demeurent dans les ténèbres. Ils demeurent dans les ténèbres. C'est comme si un esclave, il est esclave chez son maître, mais il ne fuit pas. Quand vous remarquez qu'un esclave ne fuit pas, quand vous remarquez que peut-être il a un chien qui ne fuit pas, qui est resté quelque part, et c'est à quoi de voir. Vous verrez toujours ses pieds. Vous verrez toujours ses mains. Est-ce qu'il a des chaînes à ses pieds? Est-ce qu'il a des chaînes à ses mains? Bien aimé, c'est comme aujourd'hui. Beaucoup qui sont dans des ténèbres aujourd'hui ont des chaînes. Et ces chaînes-là, nous les appelons des liens. Des liens. Si aujourd'hui nous demeurons dans des ténèbres, si nous ne passons pas de la lumière aux ténèbres, c'est à cause de ces liens. Mais n'est-ce pas que Jésus-Christ, sa parole nous dit que tous ceux qui seront en lui, tous ceux que vont recevoir Jésus-Christ, ils feront d'eux des nouvelles personnes. Et voici des choses nouvelles qui seront dans leur vie. Mais pourquoi toi, depuis que tu as reçu Jésus-Christ, les années yangoyo, il n'y a aucune chose nouvelle dans ta vie? Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu vivras demain. Ne te demandes-tu pas pourquoi ces mêmes événements qui se passent, ces mêmes événements qui sont passés en 2018, se répètent en 2019, se répètent en 2020, se répètent en 2021, jusqu'en 2024, ces événements se répètent dans ta vie et tu dis que tu as Jésus dans ta vie. Tu dis que tu as Jésus dans ta vie. Quel Jésus as-tu dans ta vie? Quel Jésus as-tu dans ta vie? Pour envoyer libre les opprimés, es-tu libre? Pour publier une année de grâce du Seigneur, nous devons comprendre une chose, bien-aimés dans le Seigneur. En Dieu, nous devions vivre l'épanouissement. Nous devions vivre la grâce de Dieu chaque mois. Chaque mois doit avoir des fruits dans notre vie. Donc, nous devions vivre une année de grâce du Seigneur. Donc, nous devions, chaque mois doit être grâce. Nous quittons de grâce en grâce. Donc, dans une année, nous avions 12 mois de grâce que nous devions vivre. Mais combien de mois dans l'année vis-tu la grâce de Dieu? Combien de mois dans l'année vis-tu la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Tu dois prendre conscience. Nous devions prendre conscience. Nous devions prendre conscience de cela. Nous devions revolter. Nous devions nous réveiller. Tu dois te réveiller. Gédéon a vu que c'était trop. Il a vu que il souffrait. Et il a décidé de se révolter, de se réveiller. C'est pour cela, même s'il n'avait pas encore combattu aucun combat, mais Dieu avait appelé vaillant héros.
Mais aujourd'hui, toi aussi décides à être le 20 € de ta famille, le 20 € de tes enfants, le 20 € de ta femme, de ton mari, le 20 € de ton église, le 20 € de ta société, le 20 €, le 20 €, le 20 €. Décide de te réveiller. Ce n'est pas normal. Jusqu'à quand? Pourquoi ces choses que nous lisons dans la Bible, nous les vivions pas? Est-ce que le Dieu demeure toujours le Dieu de la Bible, ou bien le Dieu, il est Dieu jusqu'à aujourd'hui? Mais si Dieu est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et pour le futur et à jamais, mais pourquoi ces choses d'hier là, pourquoi nous ne le vivions pas? Pourquoi toi, maman, tu ne touches pas Samuel comme Anne a touché Samuel? Pourquoi toi, papa, pourquoi les problèmes ne se déchirent pas devant toi comme la mer s'est déchirée devant Moïse? Pourquoi les murs de Jéricho ne tombent pas dans nos vies? Pourquoi? Nous devions nous demander ces questions. Nous devions vivre la grâce de Dieu. Tant mon sous le bas que na tangi pe belé na vivre pe yango. Jean 8, 36 nous dit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a un si. Donc si donc le Fils vous affranchit. Donc si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne serez pas réellement libre. Beaucoup nous pensons que nous sommes libres. Libres pourquoi? Parce que nous sommes loin de la famille. Parce que nous voyageons dans la famille, et nazali libre. Mais libre, ce n'est pas le fait d'être loin de ton pays, loin de ta famille. Mais libre, c'est le fait que si vraiment le Fils t'a affranchi, tu es réellement libre. Et qu'est-ce qui prouve notre liberté? C'est les choses nouvelles. Ces choses nouvelles. Voici les choses nouvelles. Voici les choses nouvelles. Mais vis-tu ces choses nouvelles? Toi qui déclares que tu es libre, vis-tu ces choses nouvelles? Ou bien que ce sont ces mêmes choses qui se répètent, les mêmes choses du passé qui se répètent. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi dans nos familles, nous avions toujours les mêmes situations? Heureusement que ma balle les athées. Pas de mariage, pas d'enfants, pas ceci, pas cela, l'école, les gens ne vont pas tellement loin à l'école, mais des mêmes situations, mais parce que tozali biso tu esika moko. Parce que chaîne moko yo ezali na ngai, chaîne nango pe moko yo pe ezape ka na mosusu. Donc ezali ba lien moko. Donc to wuti nesika moko, origine eza moko. Yango yo mona que moto tu azali na ye par yo zwa par mokumba na yo yango, mokumba na yo yango, mokumba na yo yango. Donc mona que na ba famille bato presque tout azali problème moko. Mais si aujourd'hui que Jésus-Christ t'a affranchi réellement, mais tu vas voir un changement, tu vas voir que tu seras différent des autres. Et les autres aussi le verront. Les hommes de ce monde aussi le verront aussi. Que on a ça comme moi différent, on a que lui là il est un peu différent des autres, hein. Pourquoi il est différent des autres si les autres sont comme ça? Mais oui, parce que Jésus-Christ t'a réellement affranchi. Jésus-Christ t'a réellement affranchi. Donc, j'aimerais que toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, décide d'être ce Gédéon-là. Décide d'être cette personne-là qui va damer sa main sous la table, qui va décider, soit des décideurs et non être là pour attendre des décisions. Je le répète, soit un décideur et non d'être là pour attendre des décisions que les gens prennent sur toi. Je le répète encore, soit un décideur et non d'être là pour attendre des décisions que les gens prennent sur toi, bien-aimé. Jusqu'à quand les lois de la famille vont décider sur ta vie, jusqu'à quand les trônes de la famille vont décider sur ta vie, jusqu'à quand les sorciers de ta famille vont décider sur ta vie. Mais c'est à toi de décider, de
prendre une décision aujourd'hui de dire que trop c'est trop. Je veux une armée des révolutionnaires. Une armée des révolutionnaires. Des gens qui sont prêts à la révolution spirituelle. Des gens qui sont prêts à un changement. Jusqu'à quand ta vie sera de la manière qu'elle est. Jusqu'à quand pleureras-tu. Jusqu'à quand. Jusqu'à quand? Et là, tu as appelé un l'autre. Et là, on est ici, la raté. Qu'est-ce qui ne finit pas? Qu'est-ce qui ne finit pas? Et là, on est ici, la raté. Quand on a les balles, il y a Kana ici, là. Et là, on est ici, la raté. Décide de toi. Acte 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Aujourd'hui, Dieu te parle à toi, qu'il t'a choisi au milieu de ta famille, au milieu des païens, de ceux qui ne le connaissent pas, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Bien aimé, il a un héritage. L'héritage de sanctifiés. De ceux qui sont sanctifiés. Je l'ai dit, c'est la richesse. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est une richesse. C'est un héritage de ceux qui sont sanctifiés. De ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Vous ne pouvez pas laisser ce péché, vous le surnommez même un péché mignon. Ce péché que vous ne laissez pas. Mais c'est parce que vous êtes dans des ténèbres. Vous n'avez pas cette force-là de laisser ce péché. Mais si vous étiez réellement libre, vous ne pécherez pas. Vous ne pécherez pas. Bon, mon honte que kotika masanga ezala pasi. Kotika ekobo ezala pasi. Kotika ka kindume ezala pasi. Kotika misala mabe ezala pasi. Mais pourquoi? Parce que vous êtes dans des ténèbres. Vous êtes dans des chaînes. Vous ne pouvez pas les laisser. Vous ne pouvez pas. Mais si Jésus vous a réellement affranchi, vous serez libre. Vous serez libre. Donc, j'aimerais, aujourd'hui, la prière que nous allons faire est tout simple. Donner notre vie à Jésus-Christ. Une seule prière que nous allons faire. J'aimerais que tu répètes après moi. Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ce message et j'ai compris. J'ai compris que ta mission dans ma vie est de faire de moi libre, de m'enlever du royaume des ténèbres à ton royaume qui est la lumière. Père, aujourd'hui, je décide de livrer ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Enlève-moi des ténèbres à la lumière. Enlève-moi de la puissance de Satan à ta puissance. Je te reçois aujourd'hui comme mon maître, sauveur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, peuple.